j'étais une girafe, si j'étais une girafe. 8h-8 ce vendredi matin, Natacha Harry est avec nous pour nous alerter une fois de plus. C'est vrai que l'on parle beaucoup de la 6e extinction de masse de certaines espèces animales. Ça fait quelques semaines que cela est d'actualité. Les gens s'affolent, certes, mais que fait-on pour lutter, par exemple, contre la disparition 40%, je crois, du nombre d'individus des girafes ces dernières années. Tout ça en raison essentiellement du braconnage. Est-ce qu'on peut faire quelque chose et est-ce qu'en France, on sait agir ? Eh bien, écoutez, Laurent, les experts étaient à nouveau réunis à Genève pour ce qu'on appelle la convention CITES. La convention CITES est une convention internationale qui réunit 183 parties. Ce sont des pays qui se mettent autour de la table pour discuter du commerce des espèces animales et végétales menacées d'extinction. C'était à Genève fin août et la grande gagnante de cette convention CITES, c'est la girafe. Jusqu'à présent, je ne veux pas dire que tout le monde s'en moquait de la situation des girafes, mais on pourrait presque dire ça. Oui. Là, pour la première fois, la girafe a été classée en annexe 2 de la CITES, qui classifie les espèces menacées en 3 annexes. L'annexe 1, c'est vraiment quand on interdit tout commerce. L'annexe 2, on n'interdit pas tout, mais on contrôle. Donc c'est une très grande avancée. On a demandé l'avis d'experts pour mieux comprendre la situation de ces girafes en milieu naturel. Regardez. On a perdu 40% des girafes ces 30 dernières années. Et aujourd'hui, il y a moins de 100 000 girafes en Afrique. Donc c'est une espèce qui est aujourd'hui extrêmement fragile. Elle est réduite à des petites populations qui sont isolées, qui sont toutes en situation de grande vulnérabilité. Au point que le déclin dramatique fait que l'espèce est aujourd'hui menacée d'extinction au niveau mondial. À Douai-la-Fontaine, les équipes du Bioparc ont développé depuis longtemps une vraie expertise. Dis donc, vous avez eu des naissances cette année? Oui, on a eu 4 naissances. On est très contents, c'est un beau printemps. Il faut savoir qu'une girafe, quand ça naît, c'est très grand. Ça mesure en moyenne 1,80 m et elles prennent 10 cm par mois. Donc au bout d'un an, une petite girafe fait 2,80 m pratiquement, près de 3 mètres même. Donc ça va très vite. Elles sont un peu curieuses hein, quand même. Oui, je suis étonné qu'elles n'aient pas plus peur que ça. Les girafes qu'on trouve dans les zoos en France, sont nées en captivité ou est-ce qu'elles ont été prélevées en milieu naturel? Alors, leurs ancêtres ont été prélevés en milieu naturel et on ne capture plus de girafes dans la nature, pour les zoos européens en particulier. Elles sont extrêmement bien gérées et on nous demande aujourd'hui de limiter les naissances à moins d'avoir une destination pour les animaux qui naissent chez nous. Au fil des siècles, le territoire naturel du plus grand mammifère terrestre s'est réduit comme une peau de chagrin. Si la girafe se porte plutôt bien en Afrique du Sud, en Afrique de l'Est, comme en Tanzanie, au Kenya ou en Ouganda, les effectifs ont beaucoup chuté. Plus à l'ouest, il ne reste que des populations isolées, comme celle du Niger. Les 2 grandes causes de leur disparition, notamment en Afrique de l'Est, c'est la conquête du territoire par les populations humaines. On va de plus en plus loin défricher les savanes, couper les arbres, elles n'ont plus à manger. Et puis la corne de l'Afrique, l'Éthiopie, le Nord Kenya. Là, malheureusement, c'est plutôt les conflits qui les ont fait disparaître. On soutient, nous, l'association des girafes du Niger. Alors qu'il en restait 49 il y a 20 ans, aujourd'hui, on est sans doute à 600 ou 700 individus. Au Niger, les girafes ne vivent pas dans un parc national, dans une réserve naturelle, elles vivent au milieu des villageois. On essaie d'aider ces gens qui vivent au contact des girafes à mieux vivre. Ouais. On a une grosse banque de microcrédits, environ 100 000 € qui retournent 2 fois sur l'année, donc ça représente le double dans ces villages. Et puis on fait des puits, on fait des récupérations de terre, on va en faire une dans quelques semaines, de façon à ce que ces gens qui habitent ce magnifique pays qu'est le Niger, bien entendu très pauvre, considèrent cet animal plutôt comme un bienfait, comme une chance, un porte-bonheur, plutôt que comme une gêne. La girafe qui est devant nous, Anaïs, elle a 28 ans. Celle-ci là? Celle de gauche, regarde. Celle-là, c'est la doyenne. C'est la doyenne du groupe, oui. Elles sont plutôt pas concernées par le commerce international. On ne retrouve pas leur viande, leur peau, leur queue, leurs oreilles à l'autre bout du monde. Mais il fallait quand même se rendre compte qu'elles étaient en voie de disparition. Donc la CITES a pris cette décision de les mettre en annexe 2, plutôt pour attirer l'attention sur leur disparition silencieuse. Beaucoup de choses qui menacent leur environnement, donc leur existence, quoi. Franchement, quand on voit ces animaux sublimes, ce serait quand même dommage de les voir disparaître. Exactement. Tranquille, ouais, c'est Sophie la girafe. Et oui, c'est vrai. Sophie la girafe, qui je crois a fêté son 50e anniversaire il n'y a pas très longtemps. On ne compte pas quand on aime. Quelque chose à peu près comme ça. Je vous disais, parce que moi, ayant un bébé, j'ai forcément une Sophie la girafe chez moi. Vous saurez tout.
Merci. Donc, Merci Laurent. on rappelle effectivement l'importance de s'intéresser à toutes ces espèces. Merci d'avoir montré du doigt tout ce qui est fait aujourd'hui, le bienfait en faveur des girafes, dont les troupeaux, les individus ont diminué, on le rappelle, de près de moitié 40%, effectivement. ces dernières années. Merci beaucoup, Natacha.